Ensemble, nous allons écrire un roman. Oui, inventez-moi un obus qui va dans la Lune. Montrez-moi vos plans, vos maquettes, vos dessins. Je vous laisse la partie scientifique. Je m'occupe de la partie littéraire. Vous êtes au cœur de la recherche de pointe. Interrogez ces brillants physiciens qui sont ici pour vous. De ces murs sortira un chef-d'œuvre scientifiquement prouvé. Il est un milieu plus léger que l'extérieur et ça va. Même de une force qui va vers en haut. Juste pour ceux qui... Des petites questions là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque là? Et hop! Tout le reste, c'est le réservoir, c'est l'espace. Ah, cool! Attention! Les comètes sont des astres fantasmes qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent parfois, et qui ont fait rêver les hommes depuis très longtemps. Les étoiles, les planètes, les comètes sont toutes à des distances différentes. Et c'est très important de pouvoir savoir à quelle distance. Ici, typiquement, donc, on a ce chemin de poussière laissé par la comète de Halley. Et en fait... C'est l'époque presque qui est la nôtre. C'est Einstein, c'est la relativité, c'est toutes ces choses mystérieuses dont on vous parle. Qu'est-ce que j'ai compris dans mon voyage? C'est que peut-être c'est Jules Verne, après tout, il peut dire la vérité. Parce que plus je voyage de la machine à voyager dans le temps à la bibliothèque, et plus je regarde les images du passé, plus je me rends compte que les choses ont été bien différentes de ce que je connais, moi. Pourtant, je suis déjà beaucoup plus vieux que vous. On est en train de le construire juste ici. Vous voyez là une machine, une grosse machine, là, que l'on appelle la machine de Frankenstein. Donc vous allez dans les années à venir, vous allez entendre parler de certaines choses de cette station spatiale, et puis vous pourrez dire, j'ai eu dans mes mains une pièce qui va aller dans l'espace. Et vous allez voir sur l'écran, regardez, ça va arriver à la fin de cette ligne, je vais m'approcher tout près de la surface des atomes que je veux regarder. Ah, c'est moi, je trouve. On fait passer un courant électrique entre la pointe et la surface, d'accord? Et la pointe, elle va se promener, elle va balayer la surface. Voilà, il va se congeler et il va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Donc la température est différente entre la température du rail et la température de l'air ambiant. Le train aussi est tout blanc. Pour montrer qu'on peut Prochain arrêt, la Suisse. Prochain arrêt, Espagne. Prochain arrêt, Nous vont regarder l'animation pendant que vous descendez dans le puits. D'accord? Toutes ces parties à l'intérieur, c'est en train d'être installé maintenant. Combien d'étages dans il y a 2 cm et demi pour faire 2 mètres. Que c'est 40 000 km. Pourquoi après elle accélère alors? Alors maintenant, il faut dire ce qu'il y a dedans. Tu écris que c'est du feu à côté, par exemple, comme ça il le saura. C'est un petit peu trop, Caro. Fini. Quoi, c'est stylo faute? Encore moins normalement, oui. 5, 4, 3, 2, Monsieur Verne a comme première question, quelle est la taille d'une fusée? Elle fait plusieurs étages, ce qui fait plusieurs dizaines de mètres. Reliée à 2 bonbonnes d'oxygène pour respirer, pour que l'eau, elle
elles sortent de la bouteille. Avant de partir de la Terre, il faut penser à prendre du carburant pour le retour. Avec une pompe l'eau qu'il y avait dans les bouteilles, on a mis de la pression dans les bouteilles, ce qui a fait sauter le bouchon qui a fait partir l'eau.